Et si le sexe était magique, que feriez-vous? Comment vivriez-vous votre sexualité, votre intimité, votre quotidien? Comment cela transformerait votre vie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vie de femme. Je suis le Dr Paul Moko et j'aide les femmes à mettre de la magie au sein de leur vie intime et de leur sexualité. Dans ce podcast, nous osons briser les tabous et redonner à notre sexualité la place qu'elle mérite, une place de choix. C'est un voyage qui s'annonce plein de surprises, alors attachez vos ceintures. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Vie de femme. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Alors, si le sexe était magique, mon sex appeal ne ferait aucun doute. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de sex appeal. Alors, si je vous demandais de définir en vos propres mots ce qu'est le sex appeal, qu'est-ce que vous diriez? La plupart du temps, quand on demande aux gens c'est quoi leur perception du sex appeal, les gens assimilent une femme qui a du sex appeal, du moins dans leur définition, à une femme qui serait quelque peu aguicheuse, du type oui, je me trémousse pour t'attirer, voilà. Non, rien à voir. Une femme qui a du sex appeal, ce n'est pas une aguicheuse, ce n'est pas une femme qui met des tenues provocatrices, non, ce n'est rien de tout ça. Personnellement, je définis le sex appeal comme étant une sorte d'énergie, une énergie qui nous rend naturellement attirante aux yeux de l'autre, une sorte de charisme. Vous voyez quand vous rencontrez ces personnes charismatiques, comme on les définit, vous avez envie d'être dans leur sillage, ok ? Vous avez envie de fréquenter la personne, de découvrir la personne parce que la personne a ce je ne sais quoi, une sorte de mystère, une aura en fait qui l'entoure et qui vous attire. Elle exerce une sorte de magnétisme et c'est ça, avoir du sex appeal, c'est avoir du magnétisme. C'est pour nous mesdames, dégager une énergie, c'est vibrer sa féminité avec affirmation et laisser notre corps parler pour nous. On dit souvent que ça part de l'intérieur pour irradier à l'extérieur et en soi ça n'a rien à voir avec l'apparence physique, quoique l'apparence physique a son importance. Une personne, une femme qui est négligée, qui néglige son apparence physique sera moins attirante qu'une autre qui fait attention à certains détails de sa tenue vestimentaire, de sa coiffure, de sa présentation générale. Une femme qui a du sex appeal, c'est une femme qui a un charme naturel qu'elle sait déployer avec aisance. Et c'est là où vous vous demandez mais pourquoi elle parle de sex appeal, etc. Pourquoi c'est important d'avoir du sex appeal? Alors, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas que pour mettre l'objet de nos fantasmes dans notre lit, ok? Quoique, pour y parvenir, il faudrait encore savoir déployer notre sex appeal, ok? Mais au-delà de ça, avoir du sex appeal, s'il est vrai qu'avoir du sex appeal équivaut à avoir une sorte de charisme, avoir du sex appeal peut nous ouvrir des portes. Une femme qui est bien dans son corps, qui est bien dans son être intérieur, qui transpire l'assurance, peut décrocher un nouvel emploi, oui. Après un rapport sexuel bien conduit, qui sait éventuellement solder par un orgasme, la sécrétion d'ocytocine et le bien-être qui s'ensuit
ont définitivement une action positive indéniable sur le stress, sur la confiance en soi. Une femme qui a été satisfaite sexuellement, pleinement satisfaite, peut soulever des montagnes. Bon, évidemment, il existe d'autres moyens de provoquer cette sécrétion d'ocytocine, je suis d'accord. Là où je veux en venir, c'est simplement de dire que lorsque une personne, une femme en l'occurrence, a eu de mauvaises expériences, elle a accumulé les mauvaises expériences intimes, sexuelles, forcément elle appréhendera des rapports sexuels. Si elle a toujours eu affaire à un partenaire peu délicat, peu à l'écoute, égoïste, il ne faut pas être surpris, il ne faut pas attendre d'elle qu'elle soit forcément réceptive à l'idée de partager encore un moment d'intimité avec ce dernier. Et même si elle rencontre quelqu'un d'autre, son rapport avec le nouveau voisin d'en face, comme j'aime souvent l'appeler, aussi prévenant soit-il, sera biaisé. L'appréhension va entacher leur rapport. Une femme qui n'a jamais connu de plaisir sexuel, qui ne sait pas ce que c'est qu'un orgasme, évidemment que ça ne lui manque pas. Certaines femmes d'ailleurs vont jusqu'à avoir des rapports sexuels entre guillemets sur commande, de manière machinale, simplement pour satisfaire le partenaire. Elles en arrivent même à simuler l'orgasme. Ok ? Elles ont complètement perdu la notion, elles ont oublié que elles aussi peuvent prendre du plaisir durant l'acte sexuel. Pour elles, le rapport sexuel en devient dégoûtant. Et à ce moment-là, leur charme naturel peut être entaché parce que la notion de séduction n'existe quasiment plus, à moins qu'il y ait peut-être des vices cachés derrière l'acte sexuel qu'elle est susceptible de poser. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais attirer l'attention ici sur le fait que une femme qui éprouve du plaisir sexuellement peut soulever des montagnes de la même manière que cette même femme qui a conscience de l'énergie qu'elle dégage, de la chaleur qu'elle dégage, peut réaliser des exploits. Ok ? Évidemment, il y aura des choses dans notre parcours, sur le chemin, qui vont affaisser un tout petit peu notre charisme, notre sex appeal. Par exemple, le postpartum, la grossesse, la maladie d'une femme à l'autre, ça varie. Le stress au travail peut avoir un impact sur notre sex appeal, sur notre estime personnelle, sur notre confiance personnelle. Ça arrive. Je l'avais déjà dit précédemment, je radote, les expériences passées peuvent modifier notre perception, mais si nous apprenons à lever nos peurs, eh bien ça devient possible. Parce que notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres sera complètement modifiée. Et ne venez pas me dire que le sex appeal, c'est pour une catégorie de personnes. Non, tout le monde possède un sex appeal. Il existe autant de sex appeal qu'il existe d'êtres humains. Il suffit de savoir le révéler. Et comment ?
en assistant à l'atelier du 1er octobre prochain. Et c'est là que vous vous regardez, vous dites, moi, assister à un atelier qui parle de sexe, un atelier qui parle de sex appeal, oui, c'est toujours risible. Hein. Comme je l'ai dit, quand on parle de sujets qui touchent le bas de la ceinture, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais ça fait souvent couler de l'encre, ça fait couler des salives, chacun de son côté, chacun dans sa gorge. Vous avez déjà remarqué, quand on parle de sexe en public, quand vous arrivez à un événement et que vous faites une blague sur le sexe, les gens rigolent. Vous savez pourquoi les gens rigolent ? Parce qu'ils sont gênés. Oui, je sais, il faut vachement assumer le fait que on va assister à un atelier qui parlera de sex appeal. Mais lorsqu'on sait ce que un sex appeal au top peut ouvrir comme porte, je peux vous assurer qu'on n'hésite pas beaucoup. Alors, dans le prochain épisode, nous parlerons de la différence entre le plaisir sexuel et l'orgasme. Mais, suite à tout ce que je vous ai cité, suite à tout ce dont on a parlé, j'ai envie de vous poser une question. Et vous, comment évaluez-vous votre sex appeal ? À quoi reconnaissez-vous que votre sex appeal est au top ? Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxsanté.com. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.